Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouvel épisode. Moi c'est Reda, on est toujours en compagnie de Lucas. Salut les gars. Lucas, comment ça va aujourd'hui? Nickel, ensoleillé à Lisbonne, hein, toujours. Toujours. Un peu de Écoute, donc aujourd'hui on va parler un épisode un peu spécial, Erasmus, parce que on va plus parler de notre expérience plutôt que... Donc ça reste un thème de société, mais on va parler de notre expérience. Comme moi et Lucas, voilà, on a un peu d'XP là-dedans. Et donc moi j'ai fait 2 destinations pour présenter. Donc je suis allé à Belfast 6 mois et à Madrid 6 mois en Erasmus. Et Lucas il est allé Moi en à Erasmus, j'ai fait la Croatie, donc j'ai fait Zagreb et donc j'ai fait Zagreb principalement et j'ai Zagreb. aussi fait un stage en Belgique. Ok, ouais, En genre tout, comme Erasmus, on peut voilà, dire. j'avais la bourse mobilité, tu vois. J'ai regardé Ouais, 450 c'est euros pour la ça. Belgique, ça régale. C'est ça. Donc on a un peu d'expérience là-dedans, donc parler de notre expérience à l'étranger, parce que Ouais, beaucoup peut-être se posent des questions sur est-ce qu'ils veulent aller en Erasmus, est-ce que certains reviennent et disent c'est la meilleure expérience de ma vie. tous en Donc nous fait. on va un peu vous raconter On peut tous dire notre ça, donc. expérience, Ouais, nos points de vue. Donc pour commencer, moi j'étais allé à Belfast en Irlande du Nord. ouais. Donc c'était une université un peu, Côté comme destination. hein? Surcoté comme destination, tu vas chercher la grisaille, la pluie. Enfin, moi, Ouais, c'est ce que je pense, tu vois, quand je vois la grille, quand je vois l'Irlande du Nord, je me dis, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Je c'est descends, ça. et après je vois Espagne, je suis plus hypé, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça, mais j'ai fait les deux, c'est pour Ouais, voilà, ça. ça. Mais après, tu vois l'Irlande du Nord, tu te dis Royaume-Uni, ça parle anglais. Le campus, tu vois la gueule du campus, t'as envie d'y aller. C'est aussi ça. Parce que beaucoup se fient à Erasmus, à la ville. Et en fait, c'est pas, la ville n'est pas le plus important, c'est surtout Mais là, je fais un les, peu l'avocat du diable, t'as vu, genre. ouais, non, j'ai capté. Mais voilà, les potes que vous allez vous faire, je trouve, plus important limite que la ville. Et Ouais, normalement, vous pouvez aller dans n'importe quelle ville. Généralement, votre Erasmus sera bien ouais, s'il vous y a allez des pas aller à étudiants Carquefou, étrangers. les gars, ou à Sedan, tu vois. Il faut quand même passer du bon temps, mais je vois ce que tu veux dire. Genre vraiment mettre les relations, voilà, sociales, voilà. Et C'est avoir une ça, ville c'est à peu le près plus correcte. important. Au moins 2, 3 clubs, voilà, parce que c'est important. Une université assez bien classée, pas Voilà, trop. Voilà. des Renseignez-vous aussi. bars, des endroits où sortir, des petits voyages, Voilà. voilà, un peu de tout, quoi. Mais Un justement, peu de pour les tout. voyages, vous avez des organisations, donc ISN, qui organisent voilà, des petits trips. Donc, vous allez payer un petit forfait vraiment pas cher pour visiter un peu le pays, tu vois, genre, et partager une bonne Exactement. expérience. Quand, Voilà. quand j'étais en Irlande du Nord, par exemple, Ouais, j'étais dans une université où ils nous proposaient des petits voyages la journée pour 10 euros, voilà, pour c'est ça. 8 euros, 15 Au lieu euros, et d'aller en manger fait, on un faisait grec, le tu tour un peu vois. de l'Irlande. Ouais, voilà, au lieu de manger un kebab, tu vas faire un petit tour en bus. Ouais, Tu n'auras jamais ce prix-là, là où on est en non, c'est cassé, France, c'est où cassé. c'est vraiment, voilà, pour Erasmus, ils vont vous proposer des choses moins chères parce qu'ils savent qu'on est étudiant. Et du coup, voilà, en Irlande du Nord, j'ai pu visiter, tu vois, tous les endroits de Game of Thrones, parce que Ouais, c'est là-bas où ouais, voilà, ils ont c'est tourné tout Game of le petit Thrones. musée du Donc j'ai Titanic, regardé, maintenant. Hmm. c'est ça, j'ai exprès regardé la série juste avant. T'avais la forêt, t'avais tout là où ils ont tourné globalement, tu sais, les petites scènes, voilà, de la saison 1 pour ceux qui connaissent. Ouais, Et c'est top, hein. C'est des lieux ouais, ouais. intéressants. Et franchement, tu vois, quand je suis allé là-bas, je m'attendais à des choses parce que je connaissais des gens qui étaient déjà allés, mais Ouais. j'étais pas encore surpris à fond. Tu vois, j'ai Et été pour, surpris quand j'ai commencé à voir un peu les et- gens et et pour revenir au pays que tu as visité, par exemple, est-ce que tu t'es pris une baffe culturelle? Est-ce que c'était difficile de s'adapter, par exemple, au genre lifestyle? Parce que voilà, tu es habitué à ton mode de vie en France, qui est différent, tu as déjà tes potes, tu as déjà tes habitudes, tu vois, et là, on te balance dans un nouveau pays, tu connais presque personne, c'est t'es ça. là, t'es un peu Mr. T'arrives. Nobody, tu vois, t'arrives, tu te présentes, tu vas aux événements, là, au tout début, là, les diners, C'est ça. enfin, Ouais, les ouais, repas internationaux et tout. ouais, pour les nouveaux étudiants, tout ça. Moi, Bah, en fait, t'arrives seul, tu vois, avec ta ouais, valise. Je prends le Uber, j'arrive à l'université, je t'as savais validé ton pas. charisme. C'était, c'était un dimanche. Il y avait Ouais. aucun accueil qui était ouvert aux résidences où je devais aller, donc c'était un peu galère parce que j'avais peur de parler anglais, tu vois. Je suis parti à 19 ans. L'anglais, je le maîtrisais un petit peu, tu vois, quand tu parles en cours d'anglais. Mais là, parler à des vrais anglais, Oui, là, tu dis pas euh, there is a bird in the cage, un truc comme ça, tu vois. c'est ça. Il faut Tu avoir dois une vraie vraiment. conversation avec les gens. C'est Voilà. ça. Tu dois te faire comprendre. T'as pas le Ouais. choix. Tu peux pas Et- dire ah j'ose pas ouais, parler voilà, c'est ça, anglais. parce que là, en fait, c'est ça qui est cool, parce qu'on te balance vraiment dans une nouvelle expérience comme ça, et tu dois, voilà, pour pas, voilà, sinon tu termines seul, voilà, tu dois vraiment T'es en immersion et être en c'est la meilleure interaction, ouais, être en chose. immersion, voilà, c'est ça.
Donc, C'est la meilleure chose pour apprendre une langue, tu vois, c'est être en immersion. Donc je suis allé là-bas, j'ai trouvé, j'ai appelé, tu vois, juste en appelant en anglais, ouais, je suis là, je suis devant ça, I'm in front of, tu vois, ouais, genre, tu sais pas comment parler. Et du coup, on m'a retrouvé, on m'a donné, voilà, ma chambre et tout ça. Et après, tu vois, c'est les premiers repas, donc tu vas avec tous les étudiants internationaux. c'est ça, Donc là, il c'est faut souvent comme ça commencer en à général. parler anglais, tu vois. Donc tu croises deux, trois Français, ça t'apporte un peu de confiance. Parce que du coup, t'es avec eux, t'as un peu de sécurité, tu te Ouais, dis, c'est ça. Et justement, tu as tendance à rester, à te greffer à ce groupe-là. Mais au final, il faut toujours se répéter, voilà, faut toujours se dire pourquoi je suis venu ici, tu vois. C'est pas forcément pour traîner que avec des Français, voilà, faut aller à la découverte d'autres choses, vraiment se mélanger avec des Italiens, des Espagnols, voilà. c'est Et ça. c'est vraiment d'avoir une expérience globale. Donc, Et, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et moi, c'était bien du coup, vu qu'il y avait pas mal d'étudiants étrangers, tu vois, il n'y avait pas beaucoup de Français. Donc, Ouais, j'ai pu bien parler au début avec des Allemands, des Finlandais, des trucs comme ça. Donc, on est tout de suite allé après au bar, tu vois, ça permet de discuter. Et sans le vouloir, tu progresses déjà en anglais, tu rencontres des nouvelles personnes et tu te fais des potes. Moi, je m'étais fait un pote italien, je rigolais pour rien avec lui. Parce que on n'a pas les mêmes habitudes sur des petites choses de la vie, tu vois, ouais, des voilà, petites c'est ça. habitudes. Quand je dis, ouais, je fais ça, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, tu vois, genre, des petites habitudes. Quand vous cuisinez, quand vous, tu vois, il va te dire, ah, qu'est-ce que tu fais, comment tu Surtout fais. les Italiens, tu fais Ouais, mal les pâtes, ça y est, ouais, c'est ça. ils Qu'est-ce qu'il y parlent a, que de ça pendant tu mets le sel une heure, avant quoi. que l'eau elle boue, il va te Ouais. saouler, tu vois, genre, Ouais, pareil. Limite, t'as ça envie de y est. l'énerver, tu vois. Tu mets de l'huile d'olive, genre, tu fais le pire truc possible. Le mec, il fait limite un arrêt cardiaque derrière, mais tu vois, C'est ça. Mais du mais, coup, tu vois, tu rentres dans ce délire-là où tu rigoles ouais, sur des petites choses qui sont de différentes cultures. ouais. Mais aussi, ouais, au début, ces événements, c'est surtout pour constituer un groupe. Et je trouve que c'est cool. À la fois, c'est cool, mais après, tu vois vite avec qui tu vas traîner, tu vois. Genre, tu vois vite qui correspond vraiment Tu enfin, te fais un petit groupe. voilà, Tu te fais un tu petit te fais groupe. rapidement un petit groupe et ces événements-là, voilà, voilà, ça sera plutôt des petits groupes après qui partiront. Enfin, C'est ça. c'est pas aussi Généralement, vous unifié n'allez pas qu'on pense. traîner. Après, moi, c'était assez spécial à Belfast, vu qu'on n'était pas Pas beaucoup beaucoup, ouais. d'étudiants étrangers, tu vois, on était genre 40 dans Ouais, l'université. Du coup, tout le monde était avec tout le monde, globalement, même s'il y avait des petits groupes, tu vois, il y en a toujours où ouais. tu t'entends deux, trois Ah, il y a personnes, des gens, c'est malaise, hein, tu peux pas. tu vas aller faire du sport avec eux, tu vas sortir, tu vas voyager avec eux, Mhm. et c'est ce qui est grave intéressant. Et c'est là où l'expérience, elle est enrichissante, parce Ouais, que globalement, tu vois, les cours, généralement, t'en auras moins que dans ton université c'est normale, clairement pas la et priorité, on va dire. Enfin, ouais, c'est c'est pas. annexe limite. Enfin, ce qu'ils mettent en avant, c'est vraiment rencontrer de nouvelles personnes et voilà, C'est vraiment ça, un peu apprécier un semestre. voyager. Et moi, je considère qu'un Erasmus, voilà, t'es aussi, voilà, tu vas travailler forcément des matières dans ton cursus qui peuvent être intéressantes aussi, à différents Ouais. points de vue, mais c'est surtout pour apprendre la langue. Tu vois, tu vas Mhm. en Erasmus, t'es là-bas, voilà, pour profiter, apprendre la langue. Et je trouve que c'est limite, ça passe au-dessus juste des cours. Parce que les Ouais. cours, généralement, si c'est dans le même thème, t'as peut-être déjà vu des notions, tu vas apprendre d'autres choses, mais pour moi, Après, la ton, langue, ex- ça sauve quand après même. ton expérience à Madrid, j'ai cru entendre que l'éducation était mise en avant, quoi. C'est Enfin, ça, faut pas faire ça ce sortait pas non piège-là. plus ça sortait pas non plus tous les week-ends, on va pas se le cacher. C'est ça, parce que moi, Voilà. du coup, j'étais en Irlande où l'expérience était un peu plus libre, on va dire. Je pouvais sortir un peu souvent et Tu devais j'avais pas moins de réfléchir au cours cours. du lendemain ou Voilà, de. c'est Voilà. ça. Les cours étaient plutôt faciles, alors qu'à Madrid, les cours n'étaient pas plus compliqués, mais il y avait la barrière de la langue, l'espagnol, que je maîtrisais pas Ouais. forcément à fond, et donc Muchas j'ai dû, cosas. j'ai Ouais, dû non, ouais, taffer. Ouais, ouais. j'ai dû taffer de ouf pour certaines matières. Et on va dire que ça a un peu affaibli l'expérience, tu vois. Mais je pense Après, que ce qui c'est est bien, c'est que j'en ai l'université deux. aussi. Ouais. Donc ça se trouve, une personne qui avait été à ma place, elle aurait quand même kiffé l'expérience, tu vois, Ouais. malgré tout. Parce qu'elle connaît que ça. Moi, j'ai connu les deux, donc je peux comparer. Ouais, Mais tu peux comparer, en tout voilà, cas, rapidement. Madrid, super ville, si vous voulez y aller, c'est Ouais. incroyable. Et après, en termes de logement, t'avais trouvé comment ton logement, toi? Parce que, en vrai, ça, c'est une galère. Parce que c'est pas ce que t'anticipes le plus. En général, moi, je m'y prenais toujours, genre, les 3 4 dernières semaines. Et souvent, je me retrouvais à commencer à stresser, tu vois. Parce que Ouais, ouais. dans des grandes villes, c'est pas évident de trouver un Ouais, bon c'est logement hyper à bas prix. compliqué. Et surtout avec des bons colocs. Parce que les colocs, tu les choisis pas. Ouais. Soit il faut essayer de contacter des groupes d'étudiants qui vont dans la même ville que toi, et là tu peux constituer des groupes, vous pouvez chercher ensemble et tout ça. Je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que sinon c'est un peu la roulette russe et souvent on se Ouais. fait avoir, on se retrouve voilà,
des gens qui sont pas sur la même longueur d'onde que toi, tu vois, des Ouais, gens ouais. qui sont pas, l'hygiène, c'est pas la top priorité, tu vois, les gens, voilà. Ils ont pas la même, ils ont pas la même définition du propre que toi. Voilà, c'est Non, ça. certains, c'est pour ça, c'est cata. Mais on va dire que pour l'Irlande, le logement, je l'ai trouvé donc avec l'université. Tu vois, ils proposaient Ouais. direct des appartes. Par contre, l'Espagne, du coup, c'était un peu plus galère. On m'avait dit de m'y prendre en avance. Donc là, j'ai dû surtout. Alors, ce que je conseille, hein, c'est si jamais vous prenez des colocs ou des chambres, allez visiter sur place, allez une semaine avant, prenez vos Mhm. rendez-vous en France, Comme ça, et il n'y a quand pas vous allez d'arnaque. sur place, vous visitez, parce que il y en a plein qui ont commandé un appart et ils tombent sur un terrain vide ou C'est un terrain vague, t'arrives comme ça. Ah, mais t'es où l'appart? c'est Il me c'est disait ça. 40 minutes en dehors de Madrid, c'est Bien bizarre. t'arrives et les photos elles ressemblent plus du tout, tu vois, Ouais. c'est hyper crade, Ah, ils sont très tout forts ce sur qu'on les vous a photos. dit, voilà, donc les La photos perspective elles aussi, la peuvent. taille de la chambre. Je sais pas si t'as déjà vécu ça, genre, Ouais, ouais, il tu prend vois une photo, il est ouais. collé au mur. Tu vois la photo de la chambre sur Uniplace, je dis n'importe quoi, une plateforme. Bref, t'as l'impression que la chambre, elle est énorme, tu vois, avec la perspective, et là, t'arrives. C'est quoi ça? C'est le lobby? T'essaies de comprendre, tu vois. Et là, tu vois un lit, tu sais que c'est ta chambre, mais t'es en mode what the fuck. Et c'est trop tard parce que t'as déjà Ouais, payé, donc c'est j'ai déjà ça. vécu de ça. Après, tu t'habitues, mais C'est c'est ça, pas surtout agréable. que ils aiment bien te faire. Parce qu'ils savent que tu as la pression, tu dois trouver un logement. Mm. Et généralement, dans les capitales, donc moi j'étais à Madrid, quand tu étais à Bruxelles, c'est Ouais, hyper à difficile. Il Bruxelles, y a c'est une un enfer. concurrence telle. Tu vas faire 5 visites, la personne, elle va en choisir un parce que sa tête lui revient mieux. Mais sinon, c'est hyper compliqué. Donc, du coup, généralement, en avance, les agences, elles vont dire ok, tu dois payer. Donc, les frais d'agence, tu dois payer Ah le. ouais, Comment ça s'appelle? Le. Oh, De quoi, pas le le. déposit? Ouais, La ouais. caution? La caution, je dépose la caution, 1 000 euros. Donc au final, tu vas déjà payer tout ça. Donc tu te dis, tranquille, je suis un appart. T'arrives à l'appart, t'as plus rien. Mais comme t'as signé le contrat qui doit dire, tu dois rester minimum 3 mois et tout, tu vas te retrouver Oui, dans un appart, c'est un t'es obligé déchet. de rester, ouais. Et donc ça, voilà, ça, faut faire attention. Donc moi, ce que je conseille, c'est que vous prenez tous vos rendez-vous en France. Voilà, vous appelez, vous dites, ok, je suis là mardi, jeudi, truc. Vous allez là-bas 1 semaine ou 2 semaines avant de commencer les cours. Vous visitez tout. Vous payez sur place, au moins vous êtes sûr de ce que vous avez, vous le voyez, tout ça. J'ai Et eu après vous ouais. allez, parce que sinon c'est risqué. Il y a des gens, J'ai ça eu ce s'est même passé problème nickel. en Belgique parce qu'il y a une forte demande. Donc j'avais eu une piste d'un appart, mais le problème c'est que, comme tu as dit, maintenant dans des grandes villes, parce que c'est tellement compétitif qu'ils font des entretiens pour savoir si tu corresponds à la coloc. Donc ils vont te poser des questions, ils vont voir si tu es sur la même longueur d'onde. Bon, a priori, je faisais pas partie de l'élite, donc j'ai dû continuer à chercher. J'ai dû continuer à chercher un appart et je me suis retrouvé à la fin, voilà, parce que j'avais aussi payé Les Airbnb. Et j'avais t'avais payé des payé Airbnb et au un bout mois d'un moment, d'Airbnb. ouais, tu commences à perdre mon bras, tu vois, tu commences à étaler, à étaler, à étaler. Tu perds énormément d'argent comme ça. Et voilà, on arrivait au début septembre, je devais absolument trouver quelque chose parce que c'était pas possible, voilà. Donc j'ai mis la main sur un appart. Je me suis pas posé 10 000 questions parce qu'il y avait plus le choix, tu vois. Donc je l'ai pris et finalement, c'était un appart correct, un peu cher. Mais voilà, le propriétaire, c'était pas non plus, il était pas non plus sain d'esprit, Ouais, on va ouais. dire. Voilà, il fallait prendre, il se rendait jamais à l'appart pour avoir le retour de dépôt qui était 2 mois. Il fallait prendre des photos de tout l'appart de fond en comble, il fallait tout Ouais, ouais. que tout soit clean. Donc Non, c'était c'est assez crapuleux pour, comme système. Mais bon, à la fin, pour j'avais pas le dire, choix. voilà, C'est ça. Prenez, voilà, il faut vraiment s'y prendre à l'avance pour pas avoir de mauvaises surprises. C'est c'est ça ça. vraiment. Parce qu'à la fin, Surtout tu en prends Erasmus juste à ce qu'il y a. l'étranger. Ouais, À ouais, tu l'étranger, vous prends juste ce connaissez qu'il y a. pas vraiment. Ouais. Et Donc c'est ça. moi, du coup, j'avais fait, tu vois, les jours, du coup, comment ça s'appelle, en auberge de jeunesse. Et Ouais. après, tu vois, j'étais allé visiter, mais j'ai pas hésité longtemps, tu vois. J'ai pris, mais forcément, j'ai découvert des surprises, tu vois, sur l'hygiène de la proprio. Elle était pas fou, c'était pas fou. Ouais. Donc, du coup, faites bien attention à l'hygiène. Regardez de cache quand vous allez dans l'appart, la cuisine, si c'est bien clean. Rien que le fait que la personne va faire l'effort de nettoyer, ça montre déjà que Elle fait qu'il y a une des efforts, certaine ouais. hygiène. Parce que Ouais. si vous êtes, voilà, en général, si vous êtes propre, l'hygiène, c'est hyper important. Et en coloc, c'est voilà, c'est ce qu'il y Ah, a de c'est plus. déterminant, c'est déterminant. Mm, Mais voilà, je pense que et c'est difficile à anticiper, tu vois, parce que mm, tu peux être voilà, tu peux t'entendre bien avec une personne et après découvrir que au final, c'est sanitairement ça. parlant, ça correspond pas, tu vois. C'est ça. Mais Mais du coup, ouais, pour parler maintenant d'autre chose, tu vois, donc ouais, on a parlé des logements. Quand tu es là-bas sur place, donc comme on a dit, tu as des petits voyages, t'as des petites soirées, et même tu Mhm. vois, tu découvres aussi un peu les gens, la mentalité des gens, tu vois, par rapport à la qui est France. différente. Moi, par exemple, quand j'étais à Madrid, j'étais choqué à la caisse.
la femme, elle me mettait les affaires dans le sachet. Ouais, c'est des petits. Là, je lui ai fait, mais des arrêtez, tu vois, petits- ça y est, tu vois, je peux le faire et tout. Non, non, ça lui faisait plaisir, grand sourire et tout. Elle me disait, ah, t'es un étudiant français, tout ça, Ouais. t'apprends. Donc, c'est Ouais, là où vous ils sont voyez accueillants. quelque part la diff. Dans le train, moi, quand j'étais en Irlande, le contrôleur hyper accueillant, hyper truc, tout le monde est calme. Et Tu vois, il y je trouve a une que autre mentalité, moins de jugement peut-être de la part des ouais. gens qui te regardent. Tu vois, ils vont pas te regarder. Tu peux avoir une crête bleue, des cheveux violets. Et, Les gens, et, ils regardent droit devant eux. et Ils s'en ce qui est foutent. ouf, c'est qu'on a des a priori sur des pays qui sont peut-être plus respectueux que la France, tu vois, en général. Parce que moi, quand je me baladais, tu vois, à Zagreb, j'étais en sécurité. C'est un pays safe, tu vois, alors on peut avoir des idées un peu Ouais, farfelues. des a Tu vois, priori. des a priori, on peut se dire que voilà, ils sont tous armés, c'est la Ouais, guérilla là-bas, ouais. parce que voilà, c'est la Croatie, pays de l'Est. Voilà, on a des idées reçues là-dessus, alors que pas du tout, tu vois. Genre, t'es peut-être plus en sécurité dans ce C'est pays-là. ça. Et, Et tu te régales. et Tu te régales aussi. Tu payes pas cher. aussi le sourire, tu vois. En France, ça manque, je trouve, Ouais. dans la rue. Tu vois, quand tu vois quelqu'un sourire, tu te dis putain, il y a quelque chose Ouais, qui se il y a passe. un truc Tu vois, bizarre. en Ouais, France, ouais. c'est pas si fréquent de voir des gens sourire, en C'est vrai. ça. Surtout dans les grandes Mais, villes, Paris notamment. mais des fois, limite, tu vois, ouais, je me disais. Des fois, il y avait ce côté où je préférais la France parce que je me disais. Il en fait trop, tu vois, la personne, Ouais. elle en fait trop, elle sourit trop. C'est faux. Je préfère C'est quelqu'un fake, qui me voilà, fasse la c'est gueule, fake. mais qui soit vrai. Et du coup, moi, j'aime aussi cette honnêteté à la française, tu vois, un peu, des fois peut-être trop honnête, mais par rapport à certains pays où les gens, tu vois, moi, quand j'étais avec des Américains, Le pire, c'est toujours les et Américains. le smile et tout, Les tu Américains, vois, c'est. Ouais. abusé. Et tu vois, genre, c'est leur mentalité. Et nous, on a l'impression que limite, c'est des fois de l'hypocrisie. Je Parce pense que que, et en fait, non, c'est c'est un comment peu ils les sont. deux. Je pense pas que c'est de C'est comment ils sont, l'hypocrisie. mais l'hypocrisie fait partie aussi de leur manière de penser. Enfin, c'est Nous, on le voit spécial. comme de l'hypocrisie. Mais Mm. pour moi, eux, c'est juste leur manière d'être parce qu'ils considèrent que c'est comme ça, avoir du Ouais, c'est vrai. respect, il faut être tout le temps souriant, tout le temps comme ça. Alors que nous, si on est souriant alors qu'on n'a pas envie de l'être, bah on va dire c'est de l'hypocrisie. Mais tu vois, Et par eux, exemple, pas je prends forcément. l'exemple des voisins aux États-Unis, tu vois, et c'est une grande famille, ils organisent des barbecues ensemble. En France, c'est beaucoup plus Ouais, rare ouais. ce système-là aussi. Ouais, Donc, il y a vraiment un respect de l'autre, tu vois, genre, tu fais, et à travers Erasmus, tu fais genre partie d'une communauté pour eux, donc c'est pour ça ouais, que ouais. voilà, ils sont C'est souriants, ça, c'est agréables. ça. Mais mis à part ça, tu vois, moi, après mes expériences Erasmus, ben, je me suis pas dit, ok, je vais vivre à l'étranger, même si c'était une expérience Ouais. incroyable, c'était cool. L'Irlande, Madrid, j'ai un peu plus galéré niveau des cours. Qu'est-ce qui te C'est des villes manquait ouais, incroyables. c'est ce que je voulais demander. Qu'est-ce qui te manquait le plus quand tu étais justement C'est dans ces ça. pays-là? En fait, C'est quoi l'atome ce que je veux crochu dire, avec la France? c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je vais quitter la France, je vais habiter autre part et tout. Mais Énormément. je trouve que c'est en Sans voyageant. C'est en voyageant que tu as envie de rester en France. Parce que Mhm. forcément, quand tu es tout le temps en France, tu te dis, ouais, là-bas c'est mieux, mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et Ouais. moi, en tout cas, je l'ai ressenti. Il y en a d'autres qui sont tombés amoureux de la ville et qui vont y rester. Mais moi, il me manquait des choses. Il me manquait bah, déjà l'aspect où tu as tes potes, ta famille et tout vraiment proche. Bien sûr. Ça me manquait. La bouffe, quand j'étais en Irlande, frérot, Même l'Espagne, Non, mais on dit qu'ils ont une c'est- gastronomie élaborée. Pour moi, par rapport à il y la a- France, il y a tu pas fais grand-chose, tu fais hein. un match entre Il y a les pas- deux. Le match est vite 4-0. vite gagné. Non, non, 4-0, il n'y a, c'est- a pas d'arrêt de jeu. C'est une Ligue 2, c'est une Ligue 2. Ah, c'est Non, carrément non, une mais Ligue du coup, c'est pour ça que, voilà, quand j'étais en Irlande, la bouffe, c'était catastrophique. C'était... Moi, je vais pas... Mais en tout cas, pour bien manger, tu vois, t'allais dans des restos un peu à l'étranger, tout ça, un peu étrangers, des restos italiens, des restos trucs, mais ils ont pas vraiment de spécialité, eux, et même les produits là-bas locaux, ils ont Ouais. pas de production. En France, on a une agriculture, tu vois, t'as des tomates, des trucs. Mais- Là-bas, elles ont moins de goût. Mais pour revenir Euh, pour revenir à ce que tu disais, ouais, je pense qu'on critique beaucoup la France parce que, surtout pour les gens qui sont jamais partis à l'étranger, parce que voilà, on a vécu que dans ce pays-là, donc on voit aussi les points défauts. négatifs, les défauts. Alors que quand on se rend dans un autre pays, on va voir les défauts de ce pays-là et d'un côté, on va être nostalgique de la France, on va se dire, ah, il y avait quand même ça en France, ah, il y a quand même Mais ça, oui. il y a quand même ça. Mais il y a plein de choses. Il y a énormément de choses en France, je Ouais. veux dire. Sécurité Le système, sociale aussi, on se rend pas sécurité compte. sociale. Quand vous allez à l'étranger, il faut régler, vous avez une assurance en France, donc ça va. Mais Mhm. c'est différent. La nourriture, là, quand j'y étais à Madrid avec le Covid, c'était aussi pour faire un test, c'est 60 euros. Quand tu es en France, tu peux le faire gratuitement, bon, quand tu es vacciné, mais autrement, Ouais. tu vois, tu peux aller à la pharmacie. Enfin, tout est bien organisé et ça, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on va forcément regarder que les défauts. L'humain, il est comme ça. Tu vas toujours penser plus aux défauts Et même qu'aux qualités. ouais, pour l'éducation, Mais aussi, tu les c'est vois beaucoup plus moins. quand tu es à l'étranger. Ouais, ouais. Et moi, je le dis aujourd'hui, j'ai envie de vivre en France parce que je considère, déjà, c'est mon pays qui m'a tout donné, mais c'est Mhm. aussi C'est bien Euh, aussi d'être reconnaissant. voilà, reconnaissant. Et par rapport au pays où je suis allé, je trouve que j'étais mieux en France niveau global. Même si la ville, c'était cool, 6 mois, c'était une bonne expérience, je me vois plus vivre en France
après tout ce que j'ai vu. Et, la Ouais. bouffe, c'est une part importante, tu vois, C'est mais une part importante, mais c'est pas celle qui te fait c'est pas, basculer. voilà, c'est pas celle Facile. qui m'a fait basculer, mais c'est un peu la mentalité, le fait de la sécurité sociale, Mais tu vois, le fait que tu comprennes les gens, tu vois. Genre, ouais. quand tu parles à chaque fois anglais, bah, au bout d'un moment, ça saoule de parler anglais. Ou, tu vois, moi, j'aime Ouais, bien parler moi c'est français. pas trop la barrière de la langue. Moi, je voyais plus genre l'aspect enfin, je veux dire la période d'études. Pour moi, que ce soit en France ou à l'étranger, ça me posait pas de problème, tu vois. Mais c'est vrai que dans quelques années, je me vois quand même peut-être revenir en France parce que voilà, j'ai beaucoup bougé. Je me dis que voilà, il y a quand même énormément de choses qui me manquent aussi, tu vois, au final. Et on a quand même un des pays, voilà, un des plus beaux du monde. Hein, faut se l'avouer, Ouais, les gars. ouais, Ne c'est soyons vrai. pas timides. Non, On le mais tu vois, visite pas. Ouais, ouais, et c'est et vrai. voilà, il y a aussi ça, tu vois. Pour revenir On le visite pas on, assez. on le visite pas assez et c'est c'est le cas souvent des voilà. Quand tu pars en vacances, tu te dis jamais, enfin nous on se disait jamais, genre voilà, on va faire le sud de la France. Nous on partait voilà souvent dans d'autres pays et Espagne, tout en ça. mettant de côté voilà les beautés qu'on a aussi en France. Donc, Et ouais, bah après c'est aussi parce que c'est moins cher. hmm. Mais globalement, voilà, Erasmus, si je devais résumer, c'est, en tout cas nous deux, on vous le conseille. Ouais C'est non, une c'est expérience. clairement à faire. Déjà, ça va permettre Une à deux de fois. vous retrouver vous-même si vous êtes d'être plus indépendant, tu vois, et Et aussi faire des choses que vous n'avez jamais faites. mature aussi Euh, dans vos voilà, choix. Vous savez ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Vous savez si la France est fait pour vous dans le futur ou si c'est plus l'étranger, tu vois. Parce qu'il y a énormément de ça, gens, parce que là c'est un cas à part, tu vois, nous deux, il y a énormément de gens qui se disent, ouais, moi je veux peut-être pas revenir en France parce que ça. la vie ici me plaît, peut-être que j'ai un contact, même si c'est à distance avec mes proches, ça me suffit. Enfin, on connaît pas, chacun Et a même. ses différents profils. Le Voilà, salaire aussi, tu vois, je faut pense pas qu'il se faut le mentir. vivre. Mm. Dans certains pays, en Ouais, tant qu'ingénieur ou truc, t'es ouais. beaucoup mieux payé qu'en France. Donc, il y a aussi plein d'arguments dans l'autre Nous, faveur. on est Moi, à je côté de donne la frontière mon aussi, la avis. frontière suisse, voilà. Voilà, donc Chacun n'a pas, forcément. n'a pas cette chance. Mais ce que, voilà, pour résumer, donc, allez-y, voyagez, apprenez la langue, Voilà, essayez c'est de ça. pas trop traîner avec des Français, même si vous allez le faire quand même, Tout tu le monde vois. va le faire, tout le monde le fait. Et tout le monde le fait, mais n'hésitez pas et n'ayez pas d'a priori sur les pays, que ce soit les pays de l'Est, Budapest, Prague et tout. Franchement, c'est des villes Et soyez incroyables. Nous, on y est pragmatique, genre, allé, ouais, anticipez c'est les incroyable. choses, que ce soit la recherche de logement, quand vous prenez des cours aussi, essayez de demander peut-être aux anciens étudiants, c'est toujours bien parce que il y a vraiment, en Erasmus, il y a des cours très simples et très intéressants, mais il y a aussi des cours un peu pièges. Tu peux vraiment Hmm, tomber sur des pièges et ça, c'est vraiment à éviter c'est parce que ça. le but, ça reste d'avoir une expérience humaine Hmm, plus qu'éducatif, on va dire. Donc, c'est ça. faites les bons choix en fait, anticipez. Et Donc, voilà, c'est ça. prenez Hein. une ville où vous avez envie d'aller, et Moi- même si des fois il y a des petites surprises où vous tombez sur une ville parce que vous n'avez pas le choix à cause de votre université, une petite ville en Pologne, vous dites bon, Ouais. on y va parce que voilà, je Allez, suis c'est obligé, pas parti. le choix, Ouais. c'est pas le choix, et au final vous vous retrouvez là-bas, mais vous vous amusez comme jamais, vous dites putain, et heureusement que je suis venu, alors que Ouais. certains ne vont pas partir parce qu'ils vont dire ouais, il y a que des Voilà. villes pétées, Il y a que des alors villes que pétées, voilà. alors que non. Non, Mm. parce que l'expérience ne se fait pas en fonction de la ville, mais plutôt en fonction de Les l'expérience gens que vous Erasmus, rencontrez, des voilà. gens que vous rencontrez, et c'est avec eux que vous allez passer vos soirées. Vous allez Faut pas se dire qu'il y a peut-être passer des vos villes. soirées avec la ville, tu vois. Faut se dire que ouais, c'est ça. Il y a peut-être des villes en Pologne qui sont à 80% faits d'étudiants, voilà. Donc c'est juste cette concentration là qui va vous faire kiffer. Et il suffit qu'il y ait deux trois clubs, des bars sympas, une bonne université, c'est bon, ça y est. Vous C'est êtes ça, et parti. vous allez vous régaler. Vous allez vous D'ailleurs, régaler. dernière petite question, toi, si tu avais des lieux à suggérer en Alors, Europe, tu vois, est-ce que ça serait l'Est, est-ce que ça serait l'Espagne, par exemple, le Portugal, franchement, pour les gens qui n'ont pas du budget, parce que des voilà, budgets étudiants, ouais. il faut quand même du budget pour partir à l'étranger. Mhm. Vous avez droit d'ailleurs aux bourses Erasmus, même si vous n'êtes pas Aide boursier à du la Crous, hein, mobilité, si tout jamais. ça, mobilité Renseignez-vous bien. internationale. Tout le monde a le droit à une bourse. Ouais, Je conseillerais les pays de l'Est, donc niveau ouais. budget, qualité, prix, soirée. Budapest Donc notamment, j'ai entendu des Budapest, dingueries. Prague, voilà tout, Cracovie, les villes comme ça. Donc ça, Mhm. je conseille. Je suis allé en vacances pas en Erasmus, mais c'est des villes Ouais, on où a eu j'ai des entendu retours que de des bons potes, retours. voilà, c'était J'ai des potes incroyable. qui sont allés. Les boîtes sont Madrid, gratuites, c'est incroyable. c'est ça. Madrid, Barcelone. Madrid, moi j'y étais. C'était une ville exceptionnelle, Ouais. malgré qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde quand même, tu vois. Mm. Ça, on va dire un peu un petit désavantage des fois. Il y a énormément de monde. Barcelone aussi, j'avais mes potes, c'est super bien, même s'il y a beaucoup de Français. Ouais, Et énormément. après, les villes nordiques, je sais qu'il y en a qui sont allés en Norvège, Suède. Ouais, Après, c'est mon avis, hein, j'ai un peu mais la grise mine. je sais qu'ils ont kiffé.
pour les cours, pour l'expérience, La tu sais, langue aussi. aller un peu voir les aurores boréales en montagne, la neige, les traîneaux. Il y en a qui sont plus dans ce délire. Nous, peut-être qu'on est plus sud. Moi, je suis plus Madrid que Ouais. je suis pas trop pays nordique. Mais Je le prenez vois en plus pour fonction des de vos vacances, goûts. tu vois ça. Ouais. Prenez en fonction de vos goûts. Tu vois, toi, tu le vois en fonction des vacances. Mais après, voilà. Ouais, prenez votre choix en fonction de votre goût, mais de vos goûts, mais aussi en fonction de votre budget, tu vois, parce que les pays nordiques, c'est un budget, ça Ouais, coûte de l'argent. l'achat, L'éducation hein. aussi est assez stricte. Je pense qu'il y a moins de passe-droit qu'en Europe de l'Est, par exemple. En Europe de l'Est, c'est vraiment light et vous profitez vraiment d'une vie simple, cool. Je Mm. trouve que moi, ça serait mon conseil, ça serait ouais, l'Europe de l'Est et pourquoi pas l'Espagne et le Portugal, parce que voilà, Mm. c'est pas trop cher et vous avez quand même une bonne Ça. éducation. Voilà. Et Donc, après, avec plus de ça rassemble. budget, si vous pouvez vous le permettre, genre un Londres, les grosses Ouais. capitales, Amsterdam, ça peut être cool. Même Y a- Berlin, je crois pas que c'est trop Je cher, pense tu qu'il n'y vois. a pas J'en de connais mauvaise des gens. destination. Ça dépend Ouais, vraiment de votre goût et de votre budget au final. c'est Donc, ça. voilà. Sur ces bons mots, Je pense qu'on a fait le tour, les gars. J'espère que ouais, ça vous a plu, en tout cas, l'émission. Et si vous avez des questions aussi par rapport à notre expérience Erasmus ou par rapport à la recherche de logement et tout ça, mettez ça dans les commentaires. On vous répond directement. on Pas de répondra ou venez en message privé Ouais. sur Café Brioche. De toute façon, il y a les réseaux en description. Ouais. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à noter le podcast sur Spotify, Apple Podcast. Yes. C'est important, ça nous référence. Et bah, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et ciao tout le Ouais. monde. Salut, les gars.